Chers fidèles, dans les annonces de la semaine, aujourd'hui, donc, le quatrième dimanche de Carême, dit, nommé Bétaré, c'est le premier mot de l'introduit de cette messe. Ça veut dire réjouissez-vous, parce qu'on est mi-Carême. Donc, on a déjà passé 3 semaines de Carême. Il restera 3 semaines. Une semaine de ce quatrième dimanche, quatrième semaine, et ensuite 2 semaines de la Passion, le temps de la Passion. Avec la dernière semaine, la Passion, c'est la semaine sainte. Demain, de la féerie, 3e classe. Mardi, c'est le 1er avril de la féerie. Mercredi de la féerie. Avec mémoire de Saint François de Paul, confesseur. Jeudi de la féerie, premier jeudi du mois. Je dis ça parce que c'est une habitude de prier pour les prêtres, les vocations, le premier jeudi. Le jeudi, c'est voué au sacerdoce, puisque le jeudi saint, notre Seigneur Jésus-Christ a institué pas seulement, bien sûr, l'Eucharistie et la Sainte Messe, mais aussi le sacerdoce. Vendredi, premier vendredi du mois, de la féerie, mémoire de Saint Isidore, évêque et docteur. Samedi, de la féerie, premier samedi du mois, mémoire de Saint Vincent, férié, confesseur. Voilà. Et ensuite commence le temps de la Passion. Donc, je vais remettre la messe. J'ai proposé de célébrer la messe à 10 heures. Je vais remettre ça après Pâques, parce que ça va être assez difficile maintenant avec les cérémonies. Il y a un baptême bientôt le samedi. Le catéchisme aussi est poussé par cela. Donc, on va reprendre les choses normales, disons, après Pâques, si vous voulez bien. C'est bientôt, parce que sinon, c'est la sorte de difficulté. Il y a le dimanche des rameaux, etc. Donc, ce sont des longues cérémonies. Voilà. On va attendre que les grandes fêtes soient derrière le dos pour changer éventuellement l'horaire et organiser le catéchisme, les conférences au mieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'épître d'aujourd'hui donne quelque chose d'intéressant, si vous me permettez. C'est que, voilà, on parle là de 2 fils d'Abraham. Celle de la femme libre, c'est Sarah, et celle de la servante, c'est Agar, l'esclave. De Sarah est né notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, et de Agar, les Ismaélites, et donc Mohamed. Voilà. Alors, il dit, donc sa première, c'est de Jérusalem, c'est d'en haut, et l'autre, c'est de l'Arabie, de Sina, c'est d'en bas, du mont Sina, donc de la terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mais de même qu'alors celui qui était né de la chair, donc Ismaël, dont descend Mohamed, persécutait celui qui était selon l'esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, rien n'a changé. L'islam a toujours persécuté le christianisme jusqu'à présent. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils. C'est ce qu'on a fait avec Ouazzad. On a protégé l'Europe. Donc il ne faut pas les inviter. On peut aider les pauvres et les indigents, etc. Mais pas l'islam. Il faut aimer les islamistes, ce sont des proches des hommes qu'il faut aimer comme soi-même. Mais pas le péché mortel. L'islam, c'est une religion fausse, donc c'est un péché mortel contre le premier commandement. Commande la religion. Chasse la servante et son fils.
car le fils de la servante ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Ils n'hériteront pas le ciel, ils vont se convertir, c'est tout. C'est dans la prédiction de Sainte Hildegarde qu'ils vont se convertir. Mais après que vient le grand monarque et le grand pape. Ainsi, donc, mes frères, nous ne sommes pas les fils de la servante, mais de la femme libre. Voilà. C'est une petite remarque intéressante, n'est-ce pas? En plus, ailleurs, l'Écriture sainte dit que le descendant Ismaël, c'est comme un âne sauvage et qui s'attaquera à ses frères. Ben, c'est ce qui se passe. L'islam déclare le djihad au monde entier, n'est-ce pas seulement aux catholiques, mais aussi aux bouddhistes, aux hindous, partout où ils sont. C'est une petite parenthèse, n'est-ce pas? Bon, voilà, donc l'évangile, n'est-ce pas? C'est un évangile, un grand miracle, mentionné Jésus-Christ, qui pour 5000 personnes multiplie 5 pains et 2 poissons, de façon à ce qu'il reste des restes de pain et on peut ramasser. Il y avait 12 paniers, n'est-ce pas, avec les restes. Donc c'est un grand miracle, ils ont compris, les personnes qui l'ont suivi parce que Jésus a traversé la mer de Génézareth en bateau. Et il a fui le territoire d'Hérode parce qu'Hérode venait de tuer Saint Jean-Baptiste. Et pour ne pas donner l'occasion de faire un deuxième homicide d'un innocent, d'un saint même. Et aussi parce que son temps n'était pas venu, de la passion, pas venu. Il échappe, il va dans la territoire de Philippe, qui est le seul tétrarque, n'est-ce pas, qui n'est pas cruel, comme Hérode, les Hérodes. Mais les gens, la multitude le suit, elle contourne le lac de Génézareth par le nord. Elle vient voir Jésus, mais il est dans le désert, là. Donc, il risque de périr dans le désert. Donc, ils ont grande confiance en Jésus, qui ne va pas décevoir leur confiance et faire un miracle, de façon à ce qu'ils veulent même l'élire roi. Alors, il se dérobe parce que ce n'est pas son but, n'est-ce pas, de devenir roi terrestre. Alors, chers fidèles, pourquoi l'Église a choisi cet évangile? Mais le texte dit que c'était tout près de la fête de Pâques, ce qui est notre cas, et que cette multiplication des pains qui sont donnés dans le désert, et c'est un pain miraculeux, figure bien sûr l'Eucharistie, qui est notre pain qui vient du ciel, dans le désert par rapport au ciel. La terre, c'est comme un désert, spirituel en tout cas, et qui nous donne la nourriture pour traverser le désert. Donc c'est une figure de la communion. Et pourquoi? Parce que justement, l'Église demande, exige qu'on se communie autour de Pâques. C'est le droit pascal, la communion pascale. Ça veut dire 2 semaines avant et après, ou jusqu'à 2 semaines après Pâques, il faut avoir communié. Et bien sûr, précédé par une bonne confession. Ça va ensemble. Parce qu'on est encore obligé de se confesser une fois par an. Et puisque la communion est obligatoire, cette confession se fait avant la communion de Pâques. C'est le minimum. Pape Pie X, par exemple, Saint Pape Pie X, il a demandé qu'on communie plus fréquemment, même tous les jours, toutes les semaines, puisque c'est une force qui nous a donné, c'est une force divine, littéralement. C'est Dieu qui vient sur terre pour se faire nourriture, façon de parler, ça veut dire nourrir notre âme, qui participe à sa divinité, parce que par le baptême, on devient enfant de Dieu, n'est-ce pas? On participe à sa nature divine. Alors justement, les sacrements, il faut les avoir en honneur, parce que c'est par les sacrements qu'on devient participant à la résurrection, à la Pâque. À la Pâque, la résurrection, la rédemption. À la rédemption. Et en même temps, voilà, c'est un jour de consolation parce qu'on est mi-carême. Et c'est pour ça que la couleur est demandée d'être rose ou bien violet, mais rose.
c'est moins sévère que le violet. Pour faire une petite pause, n'est-ce pas, dans le mi-chemin vers la Pâque, de nos efforts de faire des sacrifices et pénitences, jeûne et abstinence, en vue de mortifier nos vices et de participer à la résurrection spirituelle pour nous. Ce n'est pas une résurrection corporelle, pas encore. La résurrection corporelle, vous savez, ce sera à la fin des temps, mais il faut ressusciter spirituellement, c'est-à-dire sortir de ses péchés. Alors, chers fidèles, voilà, nous sommes aussi dans un temps, n'est-ce pas, de difficulté, la crise de l'Église. Et nous espérons d'en sortir aussi, n'est-ce pas, c'est une espérance d'une Pâque de l'Église, parce que l'Église subit comme un calvaire maintenant. Elle est comme crucifiée, persécutée, méconnue, quoiqu'elle est divine, comme Jésus était toujours divin, il était toujours une personne divine, mais martyrisée. L'Église suit un petit peu son époux, mais on peut espérer, n'est-ce pas, la résurrection de l'Église. On espère tous qu'on sort de cette crise, n'est-ce pas, et qu'on est établi convenablement. Et voilà. Et ça ne va pas durer très, très longtemps. Nous avons dépassé le mi-chemin, à mon avis, de la crise, largement. Pourquoi? Bien parce que le temps que le diable a reçu, n'est-ce pas, pour tenter l'Église, est passé largement, n'est-ce pas? C'est la vision qu'a eu Léon XIII en 1884. 1884, que le diable a reçu de Dieu un pouvoir pour persécuter l'Église, pour la faire tomber et appliquer le sacerdoce. Et on le voit maintenant, il n'y a plus de pape depuis 60 ans, les évêques ont abandonné, il y a peu d'évêques qui sont bien, peu de prêtres, peu de fidèles. On voit les résultats. Mais il a reçu 100 ans, donc 100 ans plus tard, c'est 1984. Après, 2 ans après, il y a eu l'assise où le Bouddha se trouvait sur le tabernacle de l'autel. C'est le comble, organisé par un faux pape, mais le Subito Santo, Jean Paul II, n'est-ce pas, considéré comme un grand saint. C'est incroyable comme on est tombé bas, n'est-ce pas. Bien, c'est le triomphe du diable, n'est-ce pas. 100 ans après, il a demandé 100 ans, il les a eu. Et avec le malheur, le bon Dieu donne toujours des moyens pour s'en sortir, et c'est toutes les apparitions de la Sainte Vierge Marie que nous demande de prier et faire des sacrifices. Ça, je vous en ai parlé plusieurs fois, parce que c'est justement la solution. Mais nous ne sommes pas les seuls à aspirer à la Pâque, n'est-ce pas, de l'Église. J'ai fait un petit texte hier soir que j'ai encore distribué. Il ne faut pas oublier qu'il y a des milliards, on peut espérer des milliards, donc il y a des millions de personnes dans le ciel. Et tous aspirent à cela parce qu'ils sont parfaits dans l'amour. L'amour est toujours vers Dieu, au-dessus de tout, et son prochain comme soi-même. Eh bien, ils nous aiment donc comme soi-même. Ça veut dire ils veulent faire le bien qu'ils souhaitent à eux-mêmes, c'est le ciel. Donc, ils veulent nous amener au ciel le plus possible. Donc, ils veulent tous ces milliards, des millions, ceux qui sont dans le ciel. Il y en a ceux qui sont déjà sortis du purgatoire entre-temps, des milliers d'années. Donc, j'espère qu'il y a des milliards de personnes dans le ciel, j'espère. Enfin, des millions, certainement. Eh bien, ils aspirent tous pour nous aider, hardiment. Et ils peuvent être aidés, et nous aider. C'est justement que l'Église se développe, que l'Église s'épanouisse, c'est ça nous aider. Parce que sans l'Église, il n'y a pas de salut. Dans l'Église, que l'Église se développe. Maintenant, on est comme obscurci, comme disent les prophéties, mais il faut qu'on en sort, et c'est Dieu qui va décider, bien sûr. Mais il demande notre bonne volonté. C'est par la faute des hommes que la crise est venue. Ils sont restés en dessous de la mesure. Alors, tous les saints, n'est-ce pas, aspirent à cela. C'est des millions de saints qui demandent à Jésus, à Dieu, que l'Église s'épanouisse, qu'ils peuvent aider, qu'ils peuvent être vénérés sur terre pour mieux nous aider. Ensuite, il y a tous les âmes de purgatoire. Il y a peut-être des milliards de personnes dans le purgatoire, parce que j'espère que la plupart des gens qui meurent ne sont pas assez mauvais pour aller à l'enfer. Objectivement, la plupart des péchés mortels,
Mais pour être un péché mortel, il faut que ce soit conscient, plein consentement et plein... je ne sais pas, c'est Dieu qui va les juger. On espère toujours qu'ils ne se rendent pas compte et qu'ils font peut-être un acte de contrition avant de mourir, je ne sais pas. En tout cas, il y a certainement des millions, encore peut-être des milliards de personnes dans le purgatoire qui sont pas assez bien pour le ciel et pas assez mauvais pour l'enfer, de façon de parler. Eh bien, ils aspirent tous de sortir de ce purgatoire. Ils ne peuvent pas sortir du purgatoire plutôt que la justice a décidé, sauf s'ils sont aidés par nous. Mais ça veut dire des membres de l'Église. Donc, pour aider tous ces millions et des milliards de personnes dans le purgatoire, il faut bien que l'Église s'épanouisse, qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Église. Ils suppirent, ils demandent à Jésus-Christ pour qu'il soit aidé. Encore des milliards de personnes qui sont des justes, parce qu'ils vont certainement au ciel. Des justes, n'est-ce pas, qui demandent à Dieu que l'Église s'épanouisse. Et alors nous, n'est-ce pas, nous aussi, nous aspirons tous, sciemment ou même sans savoir, les gens tendent au bonheur. Il y a des personnes qui souffrent, n'est-ce pas, de l'injustice et qui demandent qu'un royaume de justice soit établi. Et ça se fait sous l'Église catholique, bien sûr. Et voilà, donc, et tous ces péchés qui crient vengeance, qui sont faits plus abondamment que jamais, n'est-ce pas, qui sont punis par Dieu, justement, c'est la Kabbale qui est responsable de la plupart, n'est-ce pas, ne va pas subsister longtemps parce qu'il y a la punition de Dieu qui est au-dessus de leur tête pour tous les crimes qu'ils ont organisés. Tous ces des dizaines de millions d'avortements qui sont faits chaque année, tous ces péchés qui crient vengeance, n'est-ce pas? C'est justement qui vengeance, c'est que Dieu qui va intervenir ici sur terre déjà. C'est un péché qui est tellement grave que Dieu va le punir sur terre. Et ça ne peut être fait que si les ennemis qui justement ont détruit l'Église, enfin, quantitativement, l'Église est indéfectible, mais la quantité de l'Église a cassé la quantité de l'Église, eh bien, il faut qu'ils disparaissent, qu'ils soient vaincus. Et ça ne peut pas durer longtemps, puisque justement, ils font des péchés, ils crient vengeance. Tout cela nous donne l'espoir que ça ne va pas durer indéfiniment, n'est-ce pas, cette crise. C'est certain, n'est-ce pas? La Sainte Vierge aussi, elle demande, elle pleure sur notre situation. Elle demande et supplie notre Seigneur d'intervenir. Oui. Alors voilà, donc c'est un espoir, n'est-ce pas, qu'on sortira qu'on aura cette résurrection de l'Église. Mais la plus importante, c'est la nôtre, n'est-ce pas? La nôtre. Et c'est justement par la participation des sacrements qu'on a notre Pâques. Par excellence, c'est le baptême. C'est pour ça que le baptême est fait, sur des adultes, par préférence la nuit de Pâques. Et on est invité alors, en tout cas au moins, nous, qui sont là, qui sont déjà baptisés, de renouveler nos promesses de baptême. On renonce à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, et on fait des professions de foi, n'est-ce pas? Pendant le baptême, on fait une profession de foi, on promet de garder les 10 commandements, et on promet de renoncer au diable et toutes ses œuvres. C'est ça la résurrection, n'est-ce pas, de l'âme, n'est-ce pas, qu'on sort des péchés. Et avec le baptême, on sort vraiment du péché, n'est-ce pas? Avec le baptême, tout péché, on participe vraiment, on est mort avec Jésus-Christ et on ressort de la mort de manière victorieuse. Cette mort était signifiée au début par le baptême par immersion dans l'eau. On était comme plongé en dessous de l'eau, comme mort, on sort, comme les yeux étaient au tombeau et sortis. On suit Jésus. On n'a pas suivi ce symbole parce que c'était trop encombrant, n'est-ce pas, de faire ça. Il faut une piscine dans les églises, etc. Et maintenant, le baptême et un lavage, n'est-ce pas, c'était aussi un lavage en même temps. Le lavage, c'est plus important qu'on enlève tous les péchés. Voilà. Donc, on fait verser de l'eau sur le front et ça suffit pour la validité. Mais ça veut dire qu'on participe par excellence par le baptême. Mais nous qui sommes baptisés, n'est-ce pas,
nous participons encore par les autres sacrements. La confession, c'est comme le baptême. On est mort spirituellement par des péchés mortels, justement, et on se débarrasse de ce péché mortel et on reçoit la vie surnaturelle de l'âme, de nouveau. C'est comme une résurrection. C'est pour ça, justement, que l'Église demande de se confesser à Pâques. Et c'est notre résurrection. Et chaque fois qu'on reçoit la confession, c'est comme une Pâque pour nous, n'est-ce pas? Et la communion, n'est-ce pas, c'est certainement la Pâque, parce qu'on reçoit la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en augmentation. On a déjà par le baptême, parce que pour communier, il faut être baptisé, et aussi en état de grâce. Donc, on a déjà Dieu dans le cœur, mais il veut se développer. Il veut nous amener, comme la nourriture nous donne la force, n'est-ce pas, pour continuer et pour grandir. Voilà, c'est comme c'est au niveau spirituel. Par la confirmation, n'est-ce pas, on reçoit la plénitude justement de cette vie surnaturelle. C'est une participation plutôt à l'abondance de la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est tout de suite, c'est un fruit de la Pâque. C'est parce que Jésus nous a sortis du péché, qui a organisé la rédemption, qu'on est digne du Saint-Esprit, que l'amour de Dieu et l'abondance de ses dons. C'est par la Pâque qu'on reçoit le Saint-Esprit. Jésus dit, je remonte à Dieu et je vous envoie l'Esprit Saint. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous introduit dans la Sainte Trinité. Il nous réconcilie avec le Père et il nous donne le Saint-Esprit, puisque Dieu est trine. Si on se met d'accord, on se soumet, on accepte une des personnes divines, notre Seigneur Jésus-Christ, on a les deux autres personnes, bien sûr, parce que Dieu est un. Et c'est ça, la confirmation. Ensuite, il y a le mariage. Le mariage, c'est la collaboration, n'est-ce pas, à la création, n'est-ce pas, la progéniture, la création, mais la création en vue de la rédemption. On reçoit des enfants pour les éduquer, pour les amener au ciel. Et pour s'aider, entraider, pour aller au ciel. Le mariage, c'est un sacrement, c'est aider, aller ensemble au ciel. Donc, c'est aider de ne pas pécher, et c'est aider dans la vertu, donner l'exemple et se soutenir mutuellement. C'est un sacrement, un moyen pour aller au ciel, le mariage. Et le sacerdoce, c'est évident que c'est encore une collaboration avec la Pâque, c'est direct. Jésus dit aux prêtres, faites ceci, faites la même chose, n'est-ce pas? Jésus, par bonté, délègue son action rédemptrice au sacerdoce, aux prêtres et évêques. Et ensuite, on a l'extrême onction, n'est-ce pas, qui donne la force dernière, justement, pour, après la mort, de ressusciter avec Jésus, d'être accepté lors du jugement, n'est-ce pas, dans le ciel. Donc, tous ces sacrements nous sont donnés par l'Église. L'Église, c'est la participation à la rédemption. C'est tout ce qui est à moi est à vous. L'Église continue la rédemption. Donc, la Pâque, c'est parti dans son enseignement, bien sûr, parce qu'il faut connaître. Et ensuite, il faut faire. Elle nous instruit, n'est-ce pas, de ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Voilà. Donc, il faut faire un bon examen de conscience pour se préparer à la confession de Pascal. Donc, après dimanche prochain, n'est-ce pas, ça commence, c'est 2 semaines avant, c'est dimanche prochain, c'est 2 semaines avant Pâques, et jusqu'à 2 semaines après, que normalement, vous avez le temps de faire vos Pâques, comme on dit, n'est-ce pas? Confession et communion. Alors, reprenez un petit peu les examens de conscience qui se trouvent dans, par exemple, le livre bleu, examens de conscience, qui sont aussi dans les missels, dans votre catéchisme, qu'on oublie facilement. Voilà, chers fidèles, ayons l'espoir, n'est-ce pas, de nous-mêmes d'aller au ciel avec les moyens de la grâce, et que l'Église sorte de cette crise. Ça dépend de nous, finalement.
si les personnes avaient fait ce que la Sainte Vierge a demandé, le diable n'aurait pas autant d'influence sur l'Église, on n'en serait pas là. Eh bien, voilà, donc la crise est toujours l'occasion d'une purification plus grande. Chaque vendredi saint est la racine et la cause d'une Pâque. Si on accepte le vendredi saint avec notre Seigneur Jésus-Christ, on va ressusciter avec lui. Ma chère fidèle, demandons à la Sainte Vierge de bien se pénétrer de ces vérités et de faire nos Pâques, de faire une bonne confession et une sainte communion, n'est-ce pas, au plus vite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.